Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Le creux de la vague. En 2015, l'élection de Justin Trudeau a suscité une vague d'espoir à travers le Canada. Dans les territoires du Nord-Ouest, la victoire de Michael McLeod, battant le député néo-démocrate sortant Dennis Bevington, avait marqué un moment charnière. M. Bevington, en concédant sa défaite, avait néanmoins trouvé une certaine satisfaction. La fin de l'ère Harper. Une décennie plus tard, les conservateurs et néo-démocrates célèbrent maintenant la fin d'un gouvernement libéral mené par Justin Trudeau. L'annonce de la démission du premier ministre sonne comme la conclusion d'un cycle politique intense. Ce jeune leader qui avait captivé l'imaginaire du pays en promettant un changement audacieux quitte la scène dans un climat de désillusion et d'usure politique. Son gouvernement, malgré des réalisations notables comme l'engagement envers la réconciliation et la politique climatique, a été marqué par des crises internes et des défis externes qui ont fini par éroder l'enthousiasme initial. Et bien sûr, il y a eu la pandémie. Dans les territoires du Nord-Ouest, les attentes envers les libéraux étaient immenses en 2015, notamment en raison de leur engagement avec les peuples autochtones et les régions éloignées. Michael McLeod, élu sous cette bannière prometteuse, avait joué un rôle crucial pour porter les voix nordiques à Ottawa, avec, finalement, des résultats mitigés. Au mois d'août 2024, annonçant sa retraite à la fin de son mandat, le député ténois avait sûrement déjà aperçu le creux de la vague. La fin du gouvernement Trudeau laisse place à une période d'incertitude, marquée par la prorogation du Parlement et la recherche d'un nouveau leader libéral. Une décennie après avoir incarné l'espoir du renouveau, Justin Trudeau quitte en laissant un bilan complexe où l'espoir initial se mêle à la lassitude d'un pays qui, à l'instar des TNO, cherche désormais à écrire un nouveau chapitre.